Et merci d'être là aujourd'hui pour cette rencontre un peu particulière. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des vidéos comme ça avec des auteurs. Moi, j'en ai fait beaucoup parce que jusqu'à présent, j'habitais à Tahiti. Et en fait, là, je suis en France depuis seulement une petite semaine. Voilà. Nous sommes revenus habiter en France depuis une semaine. Et c'est vrai que c'était un peu juste pour venir nous voir, comme on vient d'arriver, et qu'on est encore tout groggy du décalage horaire. Mais voilà, peut-être une autre fois. Choisissez-vous toujours des sujets des intrigues ayant un sujet historique? Des sujets historiques, pas forcément. Alors, ce que j'aime bien pour mes romans pour grands, hein, c'est-à-dire pour vos âges, ce que j'aime bien, c'est vrai, c'est partir de faits réels. Alors, c'est pas forcément des choses, on va dire, des épisodes historiques au sens propre du terme, mais c'est plutôt des choses réelles, des choses qui sont arrivées, tout simplement parce que peut-être que ce sont des choses qui, moi, personnellement, me touchent plus. Donc, j'ai plus envie de m'engager sur ces sujets-là, sur une écriture qui est longue et qui va m'embarquer pour aller 8-9 mois, quoi. Hein. Donc, il est vrai que j'aime bien choisir des sujets réels. Après, c'est pas forcément le cas quand j'écris pour des plus petits. Hein, là, ça concerne plutôt les romans ados. Sujets réels. Donc, il y a Petit Kin qui parle, bien entendu, de la ségrégation. Il y a Là où le festival qui passe en Mongolie et qui parle notamment des bidonvilles qui se trouvent à Ulaanbaatar. Il y a Le Carnet Rouge qui parle des jeunes filles qui sont choisies pour incarner des déesses, qui s'appelle les Kumari, une tradition très étrange et pas super, quoi, qui existe encore de nos jours. Il y a Refuge qui parle des migrants et qui serait incarné à Lampedusa. Voilà, effectivement, tout ça, ce sont des sujets réels. Finalement, quelles sont vos motivations pour devenir écrivain et rédiger? Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à écrire et qu'est-ce qui vous motive dans le fait d'être écrivaine? Alors, du coup, il y a deux questions. Du coup, alors, comment je suis arrivée là? Je ne pensais pas du tout être écrivain un jour. Moi, quand j'avais votre âge, enfin, un peu plus jeune, je pensais que les écrivains, c'était soit des gens qui étaient morts, soit des alcooliques qui écrivaient la nuit avec un cognac ou je ne sais quoi. Enfin, c'était pas du tout, j'avais l'impression que c'était des gens normaux, hein, en fait. Hein, c'est pas un métier très normal. Donc, j'ai jamais pensé être écrivain. Hein, ça m'a jamais fait. Alors que, pourtant, j'adore écrire. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé lire, ça c'est certain, je lisais énormément, à tel point que je me fais engueuler par ma mère parce que je lisais trop, faut le faire, et je voulais aussi beaucoup écrire, j'aimais les rédactions qu'on faisait à l'école, et à tel point que avec les filles, ça c'était en CE2, CM1 je crois, avec les filles on s'était acheté un petit cahier, on se passait entre nous, sur lequel on s'écrivait des histoires. Et on se faisait dire l'histoire les unes aux autres. Et ce qui est marrant, c'est que en dehors du texte scolaire, j'ai jamais pensé que je pouvais écrire pour moi-même, moi seule. Et du coup, pour moi, l'écriture, elle était vraiment indissociable ni à l'école, elle était en métropole. Et cette petite nièce, je lui envoyais souvent des petits cadeaux. Donc ça pouvait être, je ne sais pas, une barrette en arc, des choses comme ça dont on bataille. Et au lieu de lui envoyer le cadeau comme ça dans une enveloppe, j'ai inventé une histoire pour aller avec. Des trucs, la filleule avait 8 ans, donc peut-être des histoires qui prend du temps. Et un jour, mon compagnon trouve une lettre que j'avais envoyée à ma filleule, et il me dit, est-ce que je peux lire cette lettre? Je peux lire ce que je lui ai écrit. Bah oui, il m'a dit, lis, pas de problème. Alors il lit la lettre, je lis l'histoire, je lui dis, à l'accent, ça dit, ah non, c'est vachement bien ce que tu fais, tu devrais dire des histoires présentes. Donc là, je le regarde d'un air, et je me raconte, quoi. Et puis en fait, j'ai réfléchi, et je me suis dit que c'était pas si n'importe quoi que ça, parce que il n'y a rien qui m'interdisait de lire, en fait. C'est quand même un petit hasard à écrire, parce que vous n'avez pas besoin de diplôme particulier, vous n'avez pas besoin d'autorisation spéciale pour écrire. C'était le pire que je risquais. Donc j'ai commencé, j'avais quand même du temps à l'époque, j'ai commencé,
en fait, ça a marché tout de suite. Et donc, j'ai comme mon premier bouquin, et voilà, c'est à peu près 10-15 ans, quand j'étais à Chine. Voilà, ça a commencé comme ça. Qu'est-ce qui me motive au quotidien c'est tout simplement que j'aime écrire, en fait. C'est pas l'argent, hein, ça je peux vous le dire, c'est super motivant quand on est auteur. C'est plutôt d'écrire, c'est parce que j'aime. Quel passage avez-vous préféré écrire, si c'était ceux de Molly ou ceux de Weiss? C'est plus facile parce que pour les passages de Molly, en fait, je me suis inspirée de la biographie du vrai personnage qui s'appelle Tapio. Je me suis inspirée d'elle. Et du coup, c'était un peu compliqué parce que je ne pouvais pas faire exactement ce que je faisais. Et je me sentais un peu prisonnière parce que je ne voulais pas trahir ce qu'elle avait vécu. Je voulais que ça ressemble vraiment à ce qu'elle avait vécu en fait. Alors du coup, je ne pouvais pas faire complètement tout fait, quoi. Et du coup, c'est difficile d'écrire des passages de Molly. Tandis que les passages de Grace, où j'ai tout pensé A à Z concernant les blancs, finalement, c'était plus simple. Je peux le faire tout faire. C'est pas dans le micro. Faites vraiment pas ce que D'où vient votre inspiration pour écrire vos romans? Alors, si j'étais en face de vous, je vous répondrai à la question. Et là, c'est au niveau de l'interactivité, c'est pas terrible, donc je vais répondre tout de suite. En fait, c'est tout simplement dans ce qui m'entoure. Je me rends compte que depuis que j'écris, je fais beaucoup plus attention à ce que j'entends, ce que je lis, à ce que je vois, parce que je sais que tout peut être prétexte en fait à écrire vraiment en 2000, je crois que c'était en 2011, donc en 2010, je ne sais plus. J'ai lu un livre dont on a beaucoup parlé à l'époque, qui s'appelle La couleur des sentiments. Peut-être que vous l'avez lu. Il y a un film. Oui, il y a un film. Ça s'appelle un film. Donc moi j'ai lu ce bouquin et je l'ai trouvé génial. Franchement, j'ai adoré ce livre. Et en le terminant, j'avais envie d'être encore dans cette période. Et je me suis dit, bon, je vais pas relire le bouquin, c'est débile, mais peut-être que je peux écrire quelque chose qui passe à cette époque-là, dans les années aux États-Unis. Alors, les années 60 aux États-Unis, c'est très vaste, et ça ne fait pas un scénario, hein, je savais que j'allais aborder le sujet de la ségrégation, forcément. Je parle des années 60 aux États-Unis, je suis obligée de parler de ségrégation. Mais disons que je ne savais pas encore si ça allait être le sujet principal, si ça allait apparaître près du roman. Donc j'ai commencé à me documenter sur la période pour savoir un peu ce que j'allais pouvoir raconter. Donc bien sûr, on retombe forcément sur Rosa Parks et Lucy King. Alors, ça me faisait moyennement tout ce sujet parce que Rosa Parks et Lucy King, tout le monde a été dessus. Tas de bouquins, ces deux personnes-là. Je me demandais un peu ce que j'allais pouvoir faire de différent, d'original, quelque chose de moi, ce que j'allais pouvoir faire. Et puis, un jour, ça va être très bien, je vais à la bibliothèque de papier et je prends un bouquin sur les années 60. Un très chouette bouquin avec pas mal d'images, vraiment très chouette. Et je tourne les pages, et au détour d'une page, sur quoi je tombe sur un petit article sur les notes de Little Rock. C'est vraiment tout petit l'article, hein, pas gentil. Mais là, je me suis dit, bingo, c'est facile. Moi, je connaissais un peu cette histoire, mais vraiment, c'était très loin. Je savais que c'était Chuck Bessie, en 9 noirs, en faire blanc, c'est ce que je savais. Mais en retombant dessus, je me suis dit, non, mais ça, c'est idéal. Est-ce qu'il y aura une version Cinématographique. Voilà, cinématographique. Ah ben, j'aimerais bien. J'aimerais bien, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être sympa. Mais non, c'est pas prévu pour l'instant, on ne va pas contacter, malheureusement. Sur les droits, l'aspect financier de votre travail, sans parler dessous précisément, bien sûr, sur un livre que vous écrivez, globalement, comment se répartissent les sommes? Qu'est-ce que vous récupérez? Qu'est-ce que votre éditeur récupère, juste pour qu'il voit un petit peu le circuit d'un livre et tout ce qu'il y a autour du livre? Alors justement, faites un petit sondage là, dans les rangs. À votre avis, sur un livre qui est vendu 6 € en librairie, d'accord? À votre avis, combien il y a d'argent pour moi?
Alors ils annoncent 60 centimes, ils font les malins parce que ce matin ils ont vu un autre auteur qui leur a dit qu'en gros c'était 10%. Donc ils disent 60 centimes. D'accord. Ouais, là, quand même, pillé, quoi. Vous sachiez tout de suite, effectivement. Effectivement, on n'a pas beaucoup, c'est un pourcentage qu'on a. En moyenne, en auteur jeunesse, commence à 3%. Ensuite, quand on écrit depuis un peu longtemps, on est entre 3 et 6%. Et vraiment, quand on écrit des trucs qui marchent bien, on peut négocier avec l'éditeur pour avoir un peu plus. Moi, j'ai un peu plus, j'ai pratiquement 10%. Tout simplement parce que ce qui a très très bien marché, que du coup, c'est aussi une manière pour plusieurs de fidélité l'auteur, hein, vraiment. Mais en règle générale, ça tourne entre 3 et 6%. Et du coup, c'est un problème quand même pour la plupart des auteurs qui font ça pour vivre. Souvent, ils font un autre métier à côté pour vivre, tout simplement. Parce que 3 et 6%, voilà, ça fait entre 30 et 50 centimes par livre. Sachant qu'on en vend en moyenne un livre normal selon un 5000 exemplaires, ça ne va pas très très loin. Voilà. Et puis c'est un petit peu précaire, en France, il n'y a pas de salaire. Au niveau de la répartition des droits, celui qui prend le plus, c'est le libraire. Entre 40 et 60% du livre. Ensuite, le reste se répartit entre l'éditeur, l'imprimeur, le diffuseur et le distributeur se charge d'acheminer le livre depuis chez l'éditeur jusqu'à dans les librairies. Donc avec des bouquins tous les mois, il y en a des petits éditeurs et le libraire ne va pas tout acheter. Il n'y a pas vraiment d'auteurs qui m'inspirent plus que d'autres. Après, parfois, je suis un petit peu influencée par des lectures de romans que je fais comme ceci, en fait. Parfois, il y a des types de phrases qui me plaisent, des structures qui me plaisent, et je me rends compte qu'inconsciemment, je suis recréée. Donc, ça m'influence. Et après, il n'y a pas vraiment d'auteur qui m'influence au long cours, en fait. Voilà. Merci pour ta question. Avez-vous rencontré des personnes ayant vécu des situations présentes dans les livres ou avez-vous vécu vous-même des situations semblables? Par rapport à ce que tu dis. Ah non, j'ai bien vécu de telles. Et du coup, pour écrire les scènes de rejet et pratique, je me suis vraiment inspirée de ce que j'ai lu, de ce qui s'est vraiment passé à cette période. Donc c'est là-dedans que j'ai poussé pour écrire ces scènes-là. Voilà. Et oui, j'ai de la chance de ne pas les avoir vécues. En plus, pour un petit aparté, j'ai écrit ce bouquin quand j'étais invitée à Tahiti. Et à Tahiti, il faut savoir que les artistes ne connaissent pas du tout. Qu'il n'y a aucun problème de mélange entre les gens, que ce soit des Tahitiens, des métropolitains, des Américains, des Chinois, il y a beaucoup de Chinois. C'est vraiment une seule même famille. Et le racisme là-bas, ils ne connaissent pas, tout simplement. Et tous les gens s'entraident, tous les gens sont bien ensemble. On a l'impression que c'est vraiment incroyable. Moi, c'est pour ça que j'étais très triste depuis la Polynésie, parce que j'ai l'impression qu'en métropole, on a perdu ça. Les gens sont un peu chacun de leur côté et qu'ils font monter les uns contre les autres. Et voilà. Alors, dommage qu'on ait perdu de se prendre ensemble, parce que c'est vraiment super agréable au quotidien. Avez-vous prévu une suite à ce roman? Non, c'est pas prévu de suite. Que la suite finalement est un peu moins intéressante. Il faut savoir que l'année d'après, Bernard il avait fermé toutes les écoles de la France parce qu'il n'avait pas du tout envie d'avoir à gérer à nouveau le bordel. Et du coup, il a carrément tout fermé. Et tous les élèves des lycées, il fallait qu'ils aillent soit dans un autre état, s'étudient par correspondance. Donc, nos 9 protagonistes de l'histoire, eux, ils sont allés, il y en a certains qui ont déménagé, certains d'ailleurs ont déménagé pour poursuivre leurs études. Pourquoi avez-vous choisi de focalisation? Pardon, je n'ai pas entendu ta question, excuse-moi. Pourquoi avez-vous choisi de focalisation? Deux points de vue. Histoire de Deux points de vue. Ah, 2 points de vue, pardon, j'avais pas entendu. Je trouvais que
En fait, c'était très intéressant d'avoir ces deux points de vue pour magnifier un peu. Pour pas que ça soit, alors c'est un jeu de mots très mauvais, mais pour pas que ce soit ni blanc ni noir, en fait. Hein. Parce que c'est pas comme ça dans la réalité, tout simplement. Et j'avais pas envie d'avoir un peu de point de vue et qu'on me dise oh les gens noirs, les gens blancs, les gens blancs, les gens blancs et les gens noirs. Enfin oui, c'est jamais comme ça dans la réalité. Très nuancé. Et du coup, j'avais envie de montrer ces deux aspects-là. J'avais envie de montrer que dans la communauté noire, il y avait des gens qui voulaient prôner l'égalité. Il y en a d'autres qui disaient non, 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 il ne faut pas qu'on fasse ça. J'avais envie de montrer que chez les Blancs, c'était très compliqué de sortir du schéma de transition qu'on leur inculquait depuis qu'ils étaient petits. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est facile de dire oh là là, la félicitation des Blancs, c'est autre chose qu'ils faisaient. Il ne faut pas oublier, j'essaie d'expliquer et je pense que c'est très important de remettre ça en tête. Les Blancs à l'époque, c'était tout petits, on leur mettait dans la tête des idées complètement délirantes. On leur disait, les Noirs, ils sont sales, c'est des sous-hommes, etc. Et tout le monde leur disait ça, c'est-à-dire les parents leur disaient ça, les magazines, vous aviez des publicités invraisemblables, horribles, des sur le fait que les Noirs étaient sales, à la télé c'était pareil, je veux dire, voir dans la rue, ils n'avaient pas le droit de regarder les parents, enfin tout était organisé comme ça. Donc le gamin qui naissait dans une famille blanche, depuis tout petit, pour lui, c'était avéré quoi. Que j'ai une femme, c'est pas rien comme ça. Et du coup, vous imaginez ces jeunes de 16-17 ans, qui ont grandi là-dedans, et à qui on dit que pour l'instant, allez, vous allez écouter ces noirs. Pour eux, c'est juste impossible. Et du coup, j'avais envie de montrer que les blancs, comme Ray finalement, ont sorti de ces schémas de pensée, et ils ont quand même eu le courage. Et je me dis, est-ce que nous, on aurait eu ce courage-là? Parce que c'est facile de dire, oh là là, la félicitation, c'est horrible. Mais j'aimerais savoir si on a fait ça, comment on aurait réagi. Est-ce qu'on aurait osé sortir des schémas qu'on nous imposait? Est-ce qu'on aurait osé attirer des ennuis? Il ne faut pas oublier que les blancs qui soutenaient les noirs pouvaient aussi se faire lyncher pour vrai, entre guillemets. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que ça n'allait pas de soi. Vous avez mis combien de temps pour écrire ce roman? Donc je fais à peu près toute recherche dans tête. Le long partie après, la partie rapide, que le scénario, je l'avais fait en fait. La phase d'écriture, j'ai mis un mois à peu près. Une petite correction de la part de mon éditrice. Donc elle est très rapide en fait. Beaucoup d'adolescents dans Sweet 16 et vous écrivez pour des adolescents. Pourquoi ce choix? Alors là, vraiment, aucune idée. Aucune idée, on me demande souvent pourquoi j'écris pas pour les adultes maintenant. Mais je ne sais pas. Pour l'instant, c'est comme ça. J'écris ce qui me fait envie d'écrire. Il faut que pour l'instant, c'est pour les enfants ou les ados. Je n'écris pas que pour à la fois, j'écris plus petit, à partir de 6-7 ans en fait. Je pense que ce que j'aime dans la littérature de jeunesse, c'est que ça nous unité finalement beaucoup variée en littérature adulte. Parce que voilà, quand j'écris pour des petits qui ont 6 ans, quand j'écris pour des pré-ados qui ont 6 ans, pour des ados qui ont 15 ans, à chaque fois, c'est pas du tout la même chose, pas du tout la même manière d'écrire, c'est pas du tout les mêmes réflexions. Donc je trouve que ça, c'est trop intéressant. Et même, j'ai envie de dire, à chaque fois, c'est un challenge parce que nous fait 36 ans, donc je me remettre dans la peau d'un homme de 10 ans, de 6 ans. Voilà, c'est sympa. C'est très... Pensez-vous que vos livres sont accessibles à tous les âges? Les livres pour ados, je pense qu'on peut les lire à n'importe quel âge. Bon, pas avant un minimum quand même. Hein. Mais après, je pense qu'on peut les lire à n'importe quel âge. Je trouve que c'est dommage de faire une frontière justement entre la littérature de jeunesse et la littérature entre guillemets pour adultes. On a l'impression que la littérature de jeunesse, beaucoup de gens ont l'impression que la
littérature de jeunesse, des livres intéressants, etc. Alors, ce que je trouverais, il y a des choses vraiment d'une qualité exceptionnelle en littérature de jeunesse, de bien meilleure qualité qu'en littérature adulte parfois. C'est dommage qu'il y ait un petit écart entre les deux. Et moi, j'invite les adultes à aller farfouiller justement dans les rayons jeunesse, parce que c'est des trucs extra. Moi-même, je lis beaucoup de romans jeunesse. Et pour certains, je prends beaucoup de plaisir. Quand c'est bien fait, bien entendu. Bien fait, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le lecteur ait l'impression que l'auteur essaye de faire jeune. Moi, j'ai des souvenirs de lecture de quand j'étais ado, de romans où justement, on voyait très bien que l'auteur, il n'était pas dans ce qu'il faisait, il se laissait faire jeune, et ça tombait complètement à plat. Il ne faut pas prendre le lecteur pour un idiot, c'est sûr. Et moi, j'essaie vraiment de toujours faire attention à ça. Surtout pas prendre les lecteurs pour des idiots, que ne sont pas. Vous appréciez, pourriez-vous nous conseiller? Alors, je vous conseille de lire Clémentine Beauvais. C'est un peu. Est-ce que vous avez lu Les Petites Reines? Alors, Les Petites Reines, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Et ça va justement être adapté en film. Pour le coup, elle a signé un contrat d'adaptation audiovisuelle. Donc, Clémentine, c'est une copine. Elle est toute jeune et elle est incroyable. Elle écrit en français et elle écrit aussi en anglais. Elle n'est pas un parent anglais. Hein. Elle a appris anglais comme à l'école et elle a écrit en anglais. Et elle a écrit donc Les Petites Reines, trop drôle et puis à la fois très cynique. C'est l'histoire de trois filles qui ont remporté le concours de boudin à l'école, c'est-à-dire que c'est les moches de l'école. Et donc, c'est un concours qui est organisé sur Facebook, au collège ou au lycée chaque année. Et l'héroïne de l'histoire, qui s'appelle Mireille, elle a été tout à fait contrariée parce que pour la première année, plus boudin d'or, ça veut dire que c'est la plus moche de l'école, elle devient boudin d'argent. Et donc, elle décide de partir avec ses trois filles à l'Élysée en vélo et en vendant des boudins. C'est un truc qui est tout déjanté, mais super drôle, super bien écrit, et il y a un chouette truc pour la société. C'est vraiment bien. Est-ce que votre livre a eu du succès dans les autres pays? Alors, Quick Fixing, il y a eu beaucoup de succès donc en France, en Belgique, en Suisse et en cours de Facebook. C'est presque en coréen, ça. J'ai vendu là-bas. Donc vous disiez tout à l'heure que vous aviez écrit le livre quand vous étiez à Tahiti. Est-ce que vous avez eu l'occasion quand même de vous rendre en Arkansas justement pour être sur les lieux de l'histoire pendant l'écriture ou peut-être après justement pour discuter avec un public adolescent qui aurait pu, comme le livre n'a pas été traduit, ce serait difficile qu'ils le lisent, mais peut-être en discuter quand même, avoir des rencontres dans des écoles ou pas du tout? Non, malheureusement, non, pas aller là-bas. Enfin, je suis allée aux États-Unis. Et plutôt vers Los Angeles, à Los Angeles, vu que je n'ai pas tellement allé en Arkansas. Mais c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé rencontrer Eva Papio. Elle habite à San Francisco. Elle enseigne toujours, elle est vieille, elle a 70 ans, elle enseigne toujours le journalisme à l'université. Et j'aurais beaucoup aimé la rencontrer. J'avoue que j'avais essayé de la contacter via Facebook, mais j'ai pas eu de réponse. Et en même temps, sur Facebook, si vous cherchez Eva Papio, il y a plein de profils. Alors, quel est le vrai profil? J'en sais rien. Je pense qu'il faudrait que je passe par mon éditeur et que mon éditeur contacte les éditeurs. Ça serait plus officiel. Ça serait plus officiel que le jeune auteur de France qui contacte l'éminente prof américaine qui prendrait celle-là. Donc, ça se passe par éditeur interposé. Mais ouais, je m'en ai rencontré, mais en même temps, je serais très impressionnée et toute petite, quoi. Enfin, je le suis en plus. Et ouais, non, j'aimerais beaucoup. Qu'est-ce que vous aviez modifié par rapport à l'histoire réelle finalement, comme elle est inspirée d'une histoire réelle? Qu'est-ce que vous avez vraiment conservé et qu'est-ce qui est de votre pur fait? Alors, c'est vrai que je comprends que ce soit une question qui est importante. Moi-même, je suis la première à me la poser que je lis un roman qui est inspiré de faits réels. C'est vrai que j'ai envie de savoir si c'est vrai et si c'est pas vrai. Alors, j'ai envie de dire, ce qu'il faut retenir, c'est que ça aurait pu se passer comme ça. Moi, c'est ce que je voulais écrire,
faire connaître sur l'histoire en étant fidèle à une époque et à un contexte. Après, que ce soit Grace ou Gary, Patty, s'en fiche, j'ai envie de dire. L'important, c'est que j'ai été fidèle à la mentalité de l'époque. Alors du coup, savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, finalement, c'est pas si important que ça. Et pour répondre à votre question, très simple. Pour le côté Melba Patio, je me suis inspirée de sa vie. Par exemple, c'est vrai qu'elle a été élevée par sa grand-mère. C'est vrai qu'elle s'est inscrite un petit peu par hasard au départ, tout simplement pas par hasard. Elle s'est inscrite, on va dire, sans savoir dans quel métier. Elle s'est inscrite parce que au lycée central, elle savait qu'il y avait des cours qui étaient plus intéressants que dans son lycée à elle. Et elle n'avait pas, disons, de pensée d'envergure derrière. C'est normal, je veux dire, elle est jeune, elle avait 14 ans. À 14 ans, vous dites pas que vous allez gêner le monde. Donc, elle pensait d'abord à elle, c'est normal. Donc, tout ce qui est la partie de la passion, c'est vrai que c'est assez inspiré de sa vie, elle. Même si je me suis un petit peu arrangée dans les détails, parce que je ne peux pas prétendre officiellement, je ne sais pas là. Après, tout ce qui est la partie des blancs, je les ai complètement inventés, mais comme je dis, en m'inspirant de comment ça se passait à l'époque. Donc, je sais que ça se passe comme ça entre les noirs et les blancs. Après, pour des choses en particulier, il y a des choses qui sont véridiques, qui sont vraiment fortes. Le fait que le président, lors de la rentrée, elle s'est retrouvée toute seule au milieu d'un cercle de blancs, ça c'est vrai, parce qu'elle avait le téléphone, c'est vraiment avéré. Tous les rebondissements politiques j'ai vu, vrai aussi. Et le clip du bol de ch'ti renversé sur la tête, ça c'est vrai également. C'est un épisode assez célèbre. Ça c'est également. Et ce qui est vrai aussi, c'est le jour de la remise des diplômes, le fait que les parents n'ont pas le droit de participer à la remise des diplômes, que lorsque les étudiants prennent, personne n'a applaudi, tout à fait vrai. Le fait qu'il y ait le FBI dans les gradins pour éviter les problèmes, c'était vrai. Voilà. Ces choses-là, on va dire que c'est des piliers d'histoire, c'est vrai. Après, son détail, c'est pas forcément passé comme ça. Ne serait-ce que les blancs que moi j'ai vivre son histoire, c'est en vrai. Et ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que ça aurait pu se passer comme ça. Justement, comme là, vous nous avez présenté tout ce qui était vrai. Quelles sources, justement, vous avez pu utiliser pour avoir toutes ces anecdotes, tous ces événements qui se sont passés? Alors, donc, tout ce qui est politico-judiciaire, c'est très simple. Internet, on trouve tout sur des sites très fiables, des sites américains notamment, des sites de gouvernement, etc. Donc, ça, j'écris là-dessus. Après, pour ce qui est du contexte, j'ai lu pas mal de bouquins sur ségrégation, avec notamment des bouquins carrément écrits par des professionnels qui expliquaient comment était leur quotidien. Donc voilà, c'est beaucoup de recherches documentaires et de lectures, que ce soit des livres ou bien sur Internet, des vidéos, des documents sonores, etc. Donc ça explique beaucoup de travail, parce qu'à chaque fois, elle grappillait des détails à droite à gauche, qui me permettait de créer un contexte, quoi. Parce que les années 60 aux États-Unis, j'y étais pas. Donc voilà, il fallait que j'emmagasine un maximum de petits détails du décorum de l'époque. Et franchement, c'était super intéressant et j'ai adoré l'écriture là-dessus. Je voudrais savoir que voulez-vous transmettre à travers votre livre. Voilà. Et je crois que c'est la prétention de transmettre les pages, c'est sûr. Après, si déjà je peux faire réagir les gens, déjà faire connaître cette histoire, c'est déjà important, je pense que l'école est connue. Donc déjà, c'est un premier point. Et puis après, s'il y avait simplement un sujet de clarification, je pense que c'est déjà pas mal. Moi, la principale question, il y en a deux. Est-ce qu'on a vraiment changé maintenant? Est-ce que les sociétés ont vraiment changé? Pas sûr. Et puis la deuxième, on en a parlé tout à l'heure, c'est on faut s'indigner. Voilà, qu'est-ce qu'on aurait fait nous à leur place? Soit noir ou qu'on soit blanc, hein. Si on a été noir, est-ce qu'on aurait eu le courage de s'engager dans un combat comme ça?
Si on avait été blanc, on aurait eu le courage de découvrir les noirs. Voilà, ça me fait penser à une chanson. Vous ne devez pas connaître, je suis jeune, c'est une chanson de dinosaure. Une chanson de Jean-Jacques Goldman. Donc voilà, de qu'est-ce qu'on aurait fait si on avait été allemand. Et c'est intéressant, voilà, c'est la question. Alors, je vous dis merci à tous pour votre attention. Je ne sais pas trop ce livre, voilà, si ça vous a plu, on a eu l'occasion d'étudier là-dessus. J'espère en tout cas que ça vous aura intéressé et que ça aura participé à la discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, Nancy.